Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une première capsule sur l'univers du compte Google, donc comment bien s'en servir, ben pas comment bien s'en servir, mais 10 bonnes raisons de s'en servir en fait. Je vais essayer de vous convaincre si vous n'êtes pas déjà convaincu, si vous connaissez pas trop ça, là, je vous le dis, c'est vraiment un outil super pratique. Là je vais vous dire 10 bonnes raisons de l'utiliser, puis dans d'autres capsules après, ben, je vais pouvoir vous expliquer comment le faire. Alors, première raison, c'est que si vous avez un compte Google, ça va être connecté partout. Dans le fond, là, tout est lié. Quand vous êtes connecté sur votre ordi à l'école, sur votre ordi chez vous, sur votre cellulaire, sur votre tablette, peu importe, tout est connecté, tout est lié. C'est vraiment pratique, vous allez voir pourquoi dans les prochaines raisons. Alors, la raison 2, c'est qu'en ayant un compte Google, vous avez automatiquement un Google Drive. Et sur votre Drive, ben, vous pouvez enregistrer tout ce que vous voulez. Vraiment tout. Moi, tout est là. C'est comme ma vie. Là. Vraiment, j'ai des vidéos, j'ai toutes mes choses d'école, tous mes documents que je crée, les photos que je prends, que ce soit à l'école ou même dans ma vie personnelle. Tout est là-dessus. Ça prend pas de place sur mon ordinateur. J'ai quelques fichiers qui sont aussi physiquement sur mon ordinateur, mais j'en ai plusieurs qui sont dans le nuage. Dans le fond, c'est un nuage, tu y as accès partout. C'est parfait. C'est comme, t'as plus besoin de clé USB, plus besoin de disque dur externe, t'as plus besoin d'intermédiaire. Ce qui est merveilleux aussi en éducation, c'est qu'il y a des comptes Google Éducation. Dans le fond, moi, c'est ça que j'ai. C'est ce que la plupart des commissions scolaires, je pense, là. En tout cas, si c'est pas toutes les commissions scolaires, je pense qu'on s'en va vers là. Il y a beaucoup de commissions scolaires qui sont passées là. Des comptes d'éducation, dans le fond, c'est que toi, t'as pas besoin de payer un abonnement pour avoir plus d'espace dans ton Google Drive. C'est illimité. Donc, t'as du stockage illimité. Tu peux remplir, mettre des choses dessus, tout ça. Donc, c'est vraiment pratique parce que c'est pas comme une clé USB qui se termine un jour, comme un ordi qui devient trop saturé, ou comme ton iCloud si t'es avec Mac. Qui est trop saturé puis il faut que tu payes pour avoir un abonnement de plus. Non, avec Google Éducation, c'est illimité. Donc, tu as vraiment tout l'espace que tu veux pour stocker tes choses. C'est vraiment génial. Quatrième bonne raison d'avoir Google Drive, ben, comme je vous l'ai dit tantôt, vous pouvez l'installer sur tous vos outils techno, mais plus spécialement sur l'ordinateur, on peut l'installer physiquement. Ce que ça fait, c'est que quand vous êtes sur votre ordi, vous n'avez pas besoin d'aller sur Internet pour aller chercher vos documents. Ben, sur votre tablette aussi, c'est la même chose, là. Mais c'est plus sur l'ordi qu'on travaille, je pense. En tout cas, moi. Donc, dans le fond, j'ai pas besoin d'aller sur Internet chercher ce que je veux sur mon Drive. Je l'ai dans mon ordi. Je vais dans mes dossiers, puis j'ai un dossier qui s'appelle Google Drive, puis là-dedans, j'ai tous mes dossiers. Donc, c'est vraiment merveilleux parce que là, tu travailles sur ton PowerPoint, supposons chez toi. Là, tu l'enregistres, ça se synchronise dans le nuage, ça se synchronise sur ton ordi à l'école. Donc, t'as vraiment pas à faire « Ah, ma dernière version était où? » Ta dernière version est là, puis elle est partout. Elle était autant à l'école qu'à la maison. Ce qui fait que c'est vraiment... Ben, c'est super. Là, dans le fond, t'as pas besoin de te renvoyer tes versions puis que tout soit compliqué. C'est ça. Donc, pour ça, c'est merveilleux. Ensuite, si ta commission scolaire est abonnée pour les profs, ben, est abonnée pour les élèves aussi, hein. Alors, si tu... Ben, en tout cas, moi, à ma commission scolaire, on doit faire une demande aux parents, une demande d'autorisation, comme sûrement vous aussi. Alors, on fait une demande d'autorisation pour que les élèves puissent avoir leur compte Google. Et là-dessus, ça donne des possibilités parce que les élèves apprennent à se servir des outils qui sont offerts. Donc, c'est presque pareil comme Microsoft Word, PowerPoint et tout ça, là. Donc, ils peuvent se servir de ça. Ils peuvent partager des fichiers, là, je vais vous en reparler du partage, c'est vraiment génial. Et ils ont aussi accès à Google Classroom. Bref, si vous avez des Chromebooks, surtout à l'école, là, c'est comme pas mal essentiel. Alors, ça vous prend ça, puis c'est vraiment merveilleux. Sixième bonne raison, c'est que le partage entre collègues, entre amis, avec vos élèves, avec votre famille, si vous voulez leur envoyer des photos, tout se partage super facilement. Dans le fond, on choisit ce qu'on veut partager, on clique sur un petit bonhomme avec un plus pour faire partager. On va là-dessus, on crée un lien où on entre le courriel des personnes avec qui on veut le partager. On peut donner les droits de modifier, de juste regarder sans changer vos trucs à vous. Ils peuvent nous faire des commentaires, on donne les droits qu'on veut. Donc, on n'a pas à avoir peur qu'ils changent tout si on veut pas qu'ils changent tout ce qu'on a fait. On donne les droits qu'on veut aux personnes avec qui on va le partager. Donc, c'est vraiment facilitant. Si on a des fichiers trop volumineux, des fois, pour l'envoyer par courriel, ben on envoie le lien où on rentre leur adresse courriel puis ils vont le recevoir. Ça se fait vraiment facilement. Donc, c'est super pratique aussi.
Numéro 7, c'est le travail en collaboration. Dans le fond, l'année passée, supposons, là, avec ma collègue, elle commençait quelque chose sur Google Doc, elle voulait avoir mon avis, elle m'envoyait un petit courriel, elle veut voir tel document, j'allais voir, je répondais, je complétais, je mettais des commentaires, on travaillait comme ça en collaboration. Ou sinon, même avec les élèves, on a déjà fait, via Classroom, un travail en collaboration. On a fait un gros Google Slides, comme un PowerPoint. Donc, on a fait un gros travail là-dessus. Tout le monde travaillait en même temps. Chacun avait sa diapositive. Puis à la fin de la période, on avait un super travail complet. Donc, les élèves trouvaient ça vraiment chouette. Puis ça fait des activités qui changent un peu du crayon papier. Puis c'est un beau travail de collaboration. Donc, les élèves aiment vraiment ça. Numéro 8, super pratique ben, pour nous aussi, mais vraiment pour les élèves. Tout ce qu'on fait sur Google Doc et Slide, dans le fond, comme Word et PowerPoint, ben, tout s'enregistre automatiquement. On n'a pas à faire enregistrer sous, ça s'enregistre. On n'a pas à faire enregistrer après avoir travaillé un peu parce qu'on a peur que si ça plante, tout ce soit effacé. Non, ça s'enregistre vraiment souvent. Là. Donc, t'as pas besoin d'enregistrer toi-même. Les élèves, même si on leur montre, même si on veut leur montrer là, à faire enregistrer sous, là, on s'en va vers l'automatique. Hein? Fait que ça on les habitue à le placer dans le drive plutôt que de faire enregistrer sous, puis ça va super bien. Puis on perd pas de travaux là, de j'ai perdu tout ce que j'ai fait. Je sais pas si cela vous est déjà arrivé. Moi, oui, un peu trop souvent. Ça arrive plus maintenant. Numéro 9, c'est, dans le fond, ça n'a pas rapport avec Drive, mais ça a rapport avec Google. Dans le fond, quand tu ouvres ton navigateur Google Chrome, ce que je vous conseille fortement d'utiliser, ben là, vous pouvez connecter votre compte Google, dans le fond. Donc, dans le coin de votre écran, ça va être écrit votre nom. C'est comme ça qu'on peut savoir si on est connecté. Ben, quand on est connecté comme ça, dans le fond, si je suis chez moi un soir, et là, je fais « Hey, ce site-là est vraiment intéressant, je vais le mettre dans mes favoris », ben, c'est lié, ça s'en va à l'école. Donc à l'école, si je suis connectée aussi, tous mes favoris sont là. Donc quand je travaille à la maison, non, je travaille jamais à la maison, voyons. Mais non, oui, je travaille à la maison des fois. Ben quand je travaille à la maison, dans le fond, je mets des choses dans mes favoris, puis ça s'en va, c'est direct à l'école. Le lendemain, j'ai pu à me dire, ah, c'était où ça déjà? C'est dans mes favoris, à l'école aussi, parce que tout est lié et on aime ça. Dernière raison, 10e, j'aurais pu en faire plus, hein, mais là, je m'arrête à 10. Il y a aussi des extensions qu'on peut mettre sur notre navigateur, des extensions comme Bitmoji, donc on peut avoir nos Bitmoji qui sont dans le coin de notre écran. Il y a aussi AdBlock qui est vraiment super à l'école parce que ça bloque les publicités. Donc quand tu es sur un site, mettons que tu vas sur YouTube, tu veux mettre une vidéo puis tu veux pas voir la fameuse publicité dérangeante au début, ben dérangeante ou souvent inappropriée, ben tu la vois pas parce que AdBlock est là puis bloque les publicités. Donc c'est vraiment génial. Donc voilà, c'était mes 10 bonnes raisons d'avoir un compte Google. Dans les prochaines capsules, je vais vous montrer comment vous en servir. Donc si vous avez des questions spécifiques parce que peut-être que vous l'utilisez déjà puis il y a des petites choses qui vous échappent, ben laissez-les en commentaire. Je vais essayer de faire des capsules en fonction de ce que vous avez besoin, mais sinon je vais y aller tranquillement pour continuer là-dedans. Et quand je vais avoir ma classe, ben j'ai ma classe déjà, mais j'ai pas mes élèves puis ni mes autorisations de parents, mais je vais vous montrer qu'est-ce que je fais pour créer ma classe sur Classroom puis tout ça. Alors on va se rendre là bientôt dans des petites capsules qui vont être plus courtes parce que je veux vous montrer une chose à la fois pour que vous ayez à faire les choses, à chercher juste une vidéo pour une action précise et pas écouter une vidéo qui est trop longue puis qui montre trop de choses. Alors voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, ben n'hésitez pas à faire un petit pouce et à partager ma vidéo. Bye bye!